Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à quatre pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Bienvenue à la deuxième partie de cette émission spéciale Avant-Fête. Si tu as suivi la première émission, tu sais déjà comment nos chiens peuvent devenir de véritables stratèges dans l'art de nous manipuler et surtout comment reconnaître leurs petites tactiques. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Je vais te montrer comment lui enseigner efficacement une demande sans créer de tension et comment renforcer cette communication clairement avec ton chien. Reste ici, j'ai 2 minutes à te faire écouter pendant que les gens se joignent à l'émission. À tantôt! Murphy, en fait, c'était un petit chien anxieux, craintif et réactif aux autres chiens. Donc, j'arrivais pas à sortir de ce pattern-là, puis à détecter, en fait, tous les signaux que mon petit chien m'envoyait. Annick a réussi à m'enligner vers des exercices pour ramener le focus de mon chien. C'était quelque chose en fait qui me rendait un petit peu anxieuse, tout ça. Le fait de pas être en one-on-one, de pas être en vrai avec Annick, mais ça s'est quand même bien passé. Tu sais, le format numérique s'applique très bien à ce genre d'intervention-là avec les chiens et tout. L'accompagnement est super adapté. Tu nous guides super bien dans tous les exercices. C'est comme si tu étais là. C'était comme si tu étais à la maison. Les gens trouvent ça bien spécial que ce soit une personne de Rimouski qui aide mon chien à gérer ses comportements. Je recommande à 100%. En fait, j'ai déjà commencé à en parler autour de moi. Hello tout le monde! Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui?
Alors, on a déjà plein de monde sur Locals, plein de monde sur Facebook. Good! Et on n'était pas sûr aujourd'hui d'être capable de le faire sur Facebook parce que Facebook a comme donné des vagues aujourd'hui. Des fois, ça y tentait de marcher, des fois, ça y tentait pas. Fait que là, on a fait « Oups! Qu'est-ce qui va se passer ce soir? » En direct, mais bon, je suis là. Ça fonctionne. C'est merveilleux. Je suis là partout. Fait que je suis vraiment contente parce que, bon, on s'attendait peut-être à un petit peu de coupure ou je sais pas quoi, mais c'est quand on s'en attend pas que ça marche pas, puis quand on s'en attend, ça marche. C'est génial. Donc, allô Chantal qui est sur Facebook, allô Émilie, allô Jocelyne, et sur Locals, j'ai Christine et Marie-Josée. Donc, bonjour la gang, c'est mon dernier live de 2024. Ça n'a pas de sens, comment ça va vite? C'est fou, c'est incroyable. Fais juste me faire Ben, en tout cas, je pense que le son est bon, mais juste pour être sûr, tu peux faire tout ce que tu veux pour me dire que tu m'entends bien. Mais je pense que oui, Justine me dit super, oui. Moi aussi, je suis vraiment contente. Fait que good, tu sais, l'important, c'est que tu m'entendes bien. Bonjour Mélanie qui m'écoute en direct. Allô Mylène avec Pablo et Brutus. Bonjour Marissa et Milo. Excellent, excellent, excellent. Fait qu'aujourd'hui, c'est la suite de la semaine passée. Fait que si t'assistes à mon live pour la première fois, si t'écoutes mon émission pour la première fois, en direct ou peu importe, la semaine passée, on a pratiqué ensemble ta place. Fait que pour les personnes qui sont là pour la suite, aujourd'hui, bon, sur Facebook, on va dire que je te demande rien parce que je peux pas demander quelque chose spécifiquement sous peine de quelque chose. Mais bref, je veux savoir qui a réussi, mettons sur Locals, sur Facebook, vous faites ce que vous voulez, qui a réussi à prendre ta place à son chien. Je sais que j'ai des clients qui, leur chien, le savent déjà très bien. Chantal, je pense que ça faisait partie un peu de notre défi. Fait que comment ça se passe? Comment ça se passe pour l'apprentissage de ta place? Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un pont sur l'émission de la semaine dernière pour que ton chien soit génial avec l'arrivée des gens, principalement. Parce que là, aujourd'hui, on va y apprendre à rester à sa place. OK? Pas question qu'il bouge. On est rendu là. T'as 2 semaines. Non, un petit peu moins que 2 semaines, parce que je pense que Noël, la veille, ça tombe le 24. Mais bref, t'as 2 semaines avant le 25. Je pense. Faudrait que j'aille voir mon calendrier, mais je pense que le 25, ça tombe un mercredi. Fait que si tu reçois le 25, ben dis-toi que t'as 2 semaines pile pour continuer l'apprentissage la semaine passée. Puis là, faire en sorte qu'il reste à sa place numéro uno. OK? Je vais avoir une super vidéo à te montrer aussi encore aujourd'hui de moi qui pratique avec le beau Oreo. On a changé l'intro aussi. On se prépare pour 2025, bien sûr. Puis à la toute fin aussi, tu vas voir d'autres vidéos également à la toute fin. Donc, Mylène, ça s'améliore toujours, mais il faut que nous soyons constants. C'est ça le plus difficile. Je sais. Pas facile la constance, hein? Des fois, on se laisse aller ici aussi, puis là, on se dit, non, on n'a pas dit à Oreo qu'il fallait qu'il aille vraiment de l'autre côté, tu sais. On lui a pas dit qu'il fallait qu'il. Puis là, on laisse aller, puis on fait comme, ah, on n'est pas des bons profs. Ah. Puis il y a d'autres journées où on est comme, bon, là, Oreo, faut que t'écoutes. On te dit là-bas, tu vas là-bas. That's it. Okay. Good, Chantal, je suis contente que ça y aille quand même bien. Alors, j'ai Mère-Josée qui m'a répondu sur Locals, je pense. Annick, je voulais vous partager le reste de Luna, mais cela ne fonctionne pas. Ah, peut-être que dans Locals, on peut transférer des images, mais peut-être pas des vidéos. Call-in de call-in. J'ai jamais essayé, mais ça se peut que ce soit ça. On c'est tristounet, Marie-Josée. Call-in. Fait que ouais, des images, ça marche, mais des vidéos, ça marche pas sur Locals. Bref, c'est quand même mieux que dans d'autres plateformes où on peut pas partager d'images pantoute. Fait que, on est une belle gang aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me dises de quelle ville, quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie. J'aime ça, découvrir des nouvelles personnes. Puis on est une belle quinzaine sur Facebook déjà. Fait que, écris-moi ça. J'ai un super concours aussi aujourd'hui. Good. J'ai un super concours aujourd'hui que je vais t'expliquer bientôt comment ça fonctionne. Puis, bien entendu, si tu as besoin de mon aide en privé, il me reste un tout petit peu de place jusqu'à mon congé qui s'en vient vendredi prochain. Fait que si tu sens que tu as besoin de mon aide en privé, tu vas pouvoir... en fait, je peux te mettre tout de suite le temps que
la découverte des gens. Arrive, fait que tu peux réserver ton appel découverte avec moi. C'est un appel vidéo pour qu'on puisse discuter ensemble de tes besoins puis que je t'explique comment je peux t'accompagner. Drummondville Golden OC Doodle de 11 semaines. Oh, un petit poppy. Oh, c'est cute, c'est cute. Par rapport, mais j'aime ton décor en arrière-plan. Hey, je le sais, c'est hot, hein? Ça aussi, c'est un changement pour 2025. Donc, il neige. Parce que j'aime pas la pluie en hiver, même si on n'est pas encore l'hiver, c'est pas grave. J'aime ça quand il neige, fait que je me suis dit, je vais mettre de la neige dans ma maison en fond d'écran. Fait qu'il neige sur les petites maisons en arrière de moi. Miso, mix de Sharpie Golden berger allemand australien de Kamouraska. Good, Emily. Mamzelle de Richmond avec un Bernedoodle. Good, 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 good. Qu'est-ce que. Marie-Josée, pourquoi tu dis moi? Moi quoi? J'ai comme juste un commentaire dans Locals qui dit moi. Je sais pas pourquoi elle m'écrit moi. Je sais pas. Good, alors voilà pour l'appel découverte si jamais tu as besoin de mon aide. Excellent. Fait que là, j'ai 1, 2, 3 avec Colin. J'ai des spectateurs silencieux sur Facebook où on est 14 gang, puis j'ai juste 4 commentaires. Voyons. 3 commentaires, Annick. De quelle ville, quelle région tu m'écoutes? Fait qu'il y en a sûrement qui peuvent m'écrire ça. Ne soyez pas gênés, gang! Good! Alors, pourquoi je voulais que le reste fasse une suite avec le Ta Place aujourd'hui? 1, pour te préparer à l'arrivée de la visite, bien entendu. 2, parce que le reste est l'une des demandes à faire à ton chien qui est comme la plus importante après ton rappel. Okay? Parce que le rappel peut sauver des vies, puis le reste aussi. OK? Si tu demandes à ton chien de rester, faut qu'il reste. OK? Bon, un petit poppy d'11 semaines, on va lui donner une chance. Pas beaucoup de temps de concentration, fait que tu vas voir au fur et à mesure ce que tu peux déjà commencer à pratiquer avec Milo. OK? Parce qu'11 semaines, le temps de concentration est très léger. C'est pas au point encore comparativement à un chien adulte, comme tu vas voir dans la vidéo, malgré que j'étais contente d'avoir ce type de vidéo-là, parce que, hey, je sais, arrête de boire, j'ai juste de l'eau. Je vous jure, c'est juste de l'eau. Bonjour Linda, avec Milo Golden Doodle de Gaspé. Bon là, Chantal, tu m'as fait perdre le fil. Ce que je disais, c'est que je suis contente de te montrer cette vidéo-là, parce que bien qu'Oreo réussit ce que je lui demande, je vais t'inviter à observer ses comportements dans la vidéo, OK? Ça va être ultra important. Fait que tantôt, quand je vais te passer cette vidéo-là, je veux que tu observes tout ce que tu peux voir. Puis, tu sais, comme tu le sais, peut-être pas, puis peut-être oui. Ben, j'aime ça quand le live est interactif. OK? Bon, des fois, Facebook, il veut pas que je demande rien, mais je pense que j'ai des questions qui passent. Faut pas que ce soit un échange de quelque chose, OK? Oui, c'est ça. Fait que je pense que là, je suis correcte là, avec Facebook présentement. Fait que je pense que ça va être interactif aujourd'hui. OK, Marie-Josée, t'as peut-être pesé sur le piton trop vite. Donc, Sainte-Catherine, Luna avec un Boston Terrier de 2 ans et demi. Oui, mais pas 10 minutes de marche, Marissa, je comprends. Et non, la concentration, c'est 2 minutes. Effectivement. Effectivement, c'est tellement pas long avec un petit chiot, Colin. Fait que, voilà, moi, ça ne cesse d'augmenter. Puis je voulais dire aux gens qui ont déjà partagé, merci beaucoup énormément du partage déjà. Hein, c'est un geste qui est gratuit de ta part puis qui aide à faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation canine à travers la stratosphère des réseaux sociaux. Qui marche, des fois qui marche pas. Je suis en train de monter mon sapin en t'écoutant. Hey, ça, c'est cool. Et je pratique en même temps le Ta Place et reste, car mon helper à 4 pattes essaie de prendre les boules dans le sapin. Je trouve les gens qui ont des animaux extraordinaires de faire un sapin de Noël parce que, ici, avec 3 chats, c'est comme un oubli, là. Tu sais, on a eu une année où on était comme, on va le faire, là. Je pense qu'ils ont vieilli, là, ça devrait bien aller. Pff, même pas pantoute. Fait qu'on a lâché le projet, puis on a des lumières à la place. Pas mal moins dramatique. Puis c'est safe. Fait que... voilà. J'ai pratiqué avec Luna, le reste à ta place. Ah, je comprends, Marie-Josée, c'est pour ça que tu disais moi. Merci d'éclaircir.
Berger australien de 12 mois et demi de Sainte-Anne-des-Plaines. Bienvenue, Judith. Excellent. Oups. Que s'est-il passé? Piou, j'ai eu un petit peu peur. Ma souris a décidé qu'elle faisait bye-bye. Bon, alors... Bonjour Françoise, avec Touti, qui est là. Hey, il y a beaucoup de monde sur Locals à soir. Wow! On est 7, 2 sur YouTube, 2 sur Rumble et une quinzaine sur Facebook. Vous êtes extraordinaires. Alors, allons-y, sans plus tarder. Je t'ai dit tantôt que je faisais un concours. Hein? Je te parle de ce concours-là dans quelques instants. Bien entendu, OK? Parce que je veux qu'il y ait full de monde qui participe parce que c'est un cadeau extraordinaire. Je t'explique ça dans pas long. Allons-y. Donc, la première étape, panique, pour apprendre le reste, c'est quoi? Ben, tu le diriges à sa place. Voilà pourquoi que tu dois écouter le live de la semaine dernière. Et ta place peut... Oups! Et ta place peut ressembler à ceci. Un coussin. Ce qu'il y a en dessous, un tapis. Ce qu'il y a à côté, là, des petits tapis en styromousse. L'objectif, c'est que l'endroit où ce que tu le diriges doit être visuellement clair pour ton chien. Parce que si tu lui dis ta place, c'est le plancher, puis qu'il n'y a pas de... les chiens, ils comprendront pas. Ils vont dire, ben, qu'est-ce que tu essaies de... C'est quoi ça, là? Pourquoi là? T'sais, ils comprendront pas trop. Fait que l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de visuellement accessible par terre. Tapis, lit, coussin, couverte. Puis il y a même des fois des gens qui pratiquent sur un sofa parce que la couverte est sur le sofa. Le spot du chien est sur le sofa. C'est bien parfait aussi. Ça peut être exactement la même affaire. OK? Définitivement. OK, good. Donc, première étape. Fait que si t'as pas écouté mon live de la semaine passée ou si t'étais pas là en direct, ben, tu te diriges sur ma chaîne YouTube pour aller l'écouter. Puis en même temps, tu vas découvrir la centaine de vidéos supplémentaires que j'offre également en direct qui se retrouvent toutes sur ma chaîne YouTube avec plein d'autres informations. Là, je vais essayer de faire quelque chose. Pas faire de gaffe encore. J'ai approché ma souris. Maintenant, première étape. Première étape, c'est que tu lui demandes de rester, puis tu bouges pas. Toi-même, en tant qu'humain, tu bouges pas. Tu entraînes l'humain à éduquer leur chien, OK? Fait que tu dis à ton chien, reste. Moi, j'aime bien utiliser un geste qui est combiné à la voix, parce que des fois, ça se peut qu'on ait le goût de juste faire le geste, puis pas dire le mot. Fait que quand le chien comprend deux choses, ben un ou l'autre peut faire après, OK? Fait que souvent, je vais dire, reste. Comme ça, tu vas voir dans la vidéo tantôt, de toute façon. Donc, reste. Il bouge pas, récompense. OK? Pas dans tes mains, la récompense. Très, très, très important. J'ai pas ma pochette Colibin, mais la meilleure pochette au monde se retrouve sur notre site internet, dans l'onglet ressources. Je te montre la démo, OK? Elle est extraordinaire, cette pochette-là, parce que il y a de la place à n'en plus finir, OK? Il y a deux segments où tu peux mettre tes clés, ton cellulaire, ton portefeuille, tes petits sacs à ramasser, des petits numéros 2. Deux attaches anneaux sur les côtés. Tu peux la mettre à travers ta ceinture qui tient ta laisse. Puis à l'intérieur... Oh, good. À l'intérieur, t'as deux autres pochettes séparées. Okay? Là, il fait noir là-dedans, là, mais il y a deux pochettes ici. Okay? Tu peux dézipper ça ici. T'enlèves ça de la pochette, tu mets ça au lavage. Puis une fois que c'est propre, tu remets ça dans ta pochette. C'est extraordinaire. Je l'adore, cette pochette-là. OK, fait qu'une pochette ici, en avant. Une pochette ici, en arrière. Tu sais, je te parlais des sacs à caca, là, mais t'as même un petit truc ici, là, qui fait en sorte de pouvoir les laisser passer, si tu veux. Puis, l'attache comme ça. Fait que j'adore cette pochette qui est disponible sur notre site internet, qui est la marque Pilpet. OK, mais tu vas la voir, mais que tu ailles sur notre site internet, elle va apparaître dans ton défilement. OK, définitivement. Fait que sur notre site, c'est l'onglet ressources. Donc, eureka.ca, /ressources au pluriel. OK, pour cette magnifique pochette. Pourquoi? Parce que je veux que tu aies les deux mains libres. Quand tu récompenses, tu as les deux mains libres. OK? Fait que tu demandes à ton... Ben, en fait, quand tu fais ta demande aussi. Fait que là, tu es devant ton chien, reste, il n'a pas bougé. Tu vas chercher ta récompense dans ta pochette, puis tu y donnes. OK? Deux mains libres. Reste. Répète. OK? Reste. Pas bouger. OK? Là, je dis reste, mais tu sais, j'ai des clients qui utilisent pas bouger,
bouge pas, attends. OK? Fait que ça peut être ça aussi. J'ai-tu de questions? Ah! En effet, chat et arbre de Noël, c'est pas une bonne idée. Mais je sais, ma mère l'a su avec notre premier chat quand j'étais jeune. Ouais. Moi, j'ai toujours une crainte en plus en mettant des lumières là-dedans qu'il y en ait un qui se pende de quelque part, puis c'est ça. Voici un aperçu. Oh, Luna est toute attentive. Belle cocotte d'amour. Trop belle. Oui, Françoise a dit, je l'ai la pochette et elle est géniale. Intéressant la pochette. Oui, Linda. Mais oui, puis en plus, j'aurais pu t'en parler quand on s'est vu cette semaine, mais je l'adore. Elle est tellement. Il y a tellement de possibilités. Tu sais, l'été, là. Bon, l'hiver, on a des poches, fait que généralement, c'est un petit peu plus facile, mais l'été, là, tout rentre là-dedans. C'est extraordinaire. Ah, je l'adore vraiment énormément beaucoup. Donc voilà. Ça nous permet d'avoir les deux mains libres. OK. Donc voilà pour lui demander de rester et de ne pas bouger. L'étape suivante. On compte les secondes. Donc une fois que tu as... Bon, à part pour Milo, je pense, c'est ça. J'ai eu beaucoup de noms de chiens, hein, fait que là, je veux juste pas me tromper, Marissa. Je veux juste être sûre que c'est bien... Oui, Milo, OK. Pour Milo, on peut compter jusqu'à 5 secondes, mettons. OK? Mais sinon, pour les plus vieux, le chien n'a pas bougé, donc on lui dit « Reste » dans notre tête. 1, 2, bouffe. Faut bouger. On pense. Après ça, la fois d'après, les mains vides. On compte. Reste. 1, 2, 3. Il n'a pas bougé. Récompense. Là, c'est à toi de voir. Tu n'es pas obligé de faire 1 seconde à la fois, là. Non, tu peux y aller. Tu sais, généralement, quand j'ai commencé à apprendre à Oreo, là, ça a été comme 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 30. Tu sais, après ça, j'augmentais beaucoup plus vite, OK? Mais l'objectif, c'est vraiment d'être capable de compter les secondes et d'être devant le chien. Okay? Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il faut pas qu'il bouge. Fait que si on lui demande de rester, puis qu'on bouge tout de suite, alors qu'il n'a pas compris que ça veut dire de pas bouger et de rester, il va te suivre. Écoute, t'as la bouffe, toi. Il aime son humain, lui. Fait qu'il va faire... Ah, tout content. Où tu t'en vas? OK? Fait qu'il faut vraiment qu'il soit... Promis Chantal, j'arrête de boire. Il faut vraiment qu'il ait du fun pour te suivre. Parce que, tu sais, c'est comme instinctif, je te dirais. Tu sais, c'est comme, je vais aller suivre mon humain. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire rester. Fait que si t'es devant le chien, tu commences avec un reste, puis après ça, tu ajoutes des secondes sans bouger, le chien va mieux comprendre. Définitivement. OK? Il a sauté dans l'arbre et l'a fait tomber. Ah ouais, ça aussi, ça nous est arrivé, Christine. Plusieurs fois même. À un moment donné, là, le sapin, il faisait comme... C'était un genre de petit ballon. J'ai fait, fuck, faut qu'on se lève. Et en se levant, ça a fait bang. Mais il était pas un petit arbre aussi, là. Tu sais, c'était pas un vrai arbre. Peut-être qu'il y a avoir eu un vrai sapin. Je sais pas, toi, Christine, si c'est un vrai sapin, mais nous, il est artificiel. Fait que c'est pas très solide. Tu sais, c'est comme... peut-être un petit peu... le branlant, mettons, là, tu sais. Fait que... Fais-le un peu en bon québécois. Je sais pas s'il y a des gens de l'Europe à soir qui m'écoutent ou qui vont m'écouter en reddition, mais ils vont dire « Mais c'est quoi ça? Fais-le oui, le prix raisonnable, Françoise, effectivement. Puis, tu sais, si jamais tu veux pas l'acheter tout de suite, mets-le dans ton panier, puis reviens au Boxing Day. Sait-on jamais. OK? Voilà. Donc, pour compter les secondes, hyper important. OK? On bouge pas en tant qu'humain pour pas que le chien bouge, puis on compte les secondes. OK? Pour Milo, ben, on va pas trop loin encore. Je te dirais que tu peux augmenter de secondes à chaque semaine jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, il est fort possible que tu vives une régression et que tu sois obligé de recommencer au tout début. Fait que souviens-toi que Annick te dit à l'adolescence, à Milo, il va falloir que je recommence jusqu'au début. Oh. Mais en le sachant à l'avance, t'es déjà préparé à ça. Okay? Ça veut pas dire, mais je préfère te prévenir au cas où. Okay? Parce que on sait jamais. Voilà. Maintenant, une fois que ça va super bien, et tu restes devant, tu t'es rendu à, écoute, 45 secondes, pas bouger. Des regards fixes, super. Oui, mais oui, mais t'as 2 belles races, Marissa, pour être très allumée. Vraiment, là. Fait que, oui, va falloir que tu sois hyper à l'affût de tout, pour pas qu'ils apprennent le mauvais autant que le bon.
OK? Parce que ces petites bêtes intelligentes-là, c'est pas long que ça catch. C'est fou. OK? Elle dit, il est tellement intelligent, c'est fou. OK? Donc, voilà. Fait qu'une fois que ça s'est fait, une fois qu'on s'est rendu à au moins 45 secondes, dans un cas de chien plus adulte, ou bien peut-être plus, OK? Là, tu vas commencer à reculer graduellement. OK? Puis reculer graduellement, c'est reviens, récompense. Elle n'est pas dans ta main, hein? Tu vas la chercher dans la pochette. À Annick. OK? Voilà. Il n'est pas bougé? Parfait. Reste. 1, 2, reviens. Chercher ta gâterie, récompense. Mettons, parce que ça se peut, ça. OK? Mettons que quand tu recules d'un pas, tu fais comme hey, je te suis. Ne sois pas prise au dépourvu et fais semblant de reculer. Genre. Puis là, tu récompenses s'il n'a pas bougé. Okay? Fait que c'est moins intense que le recul complet, même si c'est juste un pas. Fait que tu recules. Oups. Tu recules à peu près. Tu reviens, tu récompenses. Après ça, tu recules un petit peu plus. Tu reviens, tu récompenses, mais ta jambe est toujours à l'avant. Donc, c'est moins intense pour le chien que de te voir reculer complètement. Ça, c'est si jamais ça marche pas. OK? Fait que recul de 1, recul de 2, 3, 4, 5, etc. OK? Recule toujours de plus en plus. OK? Ah, c'est un vrai sapin, Christine! My God! OK. Tu vois, je pensais que les vrais de vrais sapins étaient plus tough, mais ça avait l'air qu'une fois déraciné, non. OK? C'est correct, ça arrive. Plus que mon ancien berger australien, cognitivement, c'est fou, mais ça manipule. Ah oui, mais... C'est des... là, pas la semaine passée, l'autre, j'ai parlé dans mon émission du maniaque du contrôle, entre parenthèses, manipulateur. Si tu veux l'écouter, libre à toi. J'en parle de ça. Donc, voilà. Fait qu'une fois que la durée est faite, tu recules graduellement. OK? Jusqu'à quelle distance? Jusqu'à temps qu'on arrive au prochain point. Je pense. Parce que le prochain point, c'est de disparaître de sa vue. Fait que, tu sais, une fois que, bon, la durée a été faite, on recule, puis on recule. Là, à un moment donné, je peux pas m'enfuir. Donc, tu recules, puis là, tu disparais de sa vue. Tu vas dans la chambre, tu vas dans la salle de bain, tu vas dans la cuisine, tu vas dans le salon, tu vas... Bref, où ce qu'il est pas, OK? Et tu reviens tout de suite. OK? Fait que tu disparais de sa vue, tu reviens tout de suite, tu récompenses. OK? Plus tard, tu feras les deux. Disparaître de sa vue, ajouter du temps. Revenir récompenser s'il n'a pas bougé. OK? Ça peut être un défi supplémentaire, mettons. OK? Pour revenir à ta question, Marissa. Fait que, première chose, c'est que tu disparais de sa vue. Une fois que ça va bien, disparaît, ajoute du temps. OK? Vraiment pour ajouter du défi si tu le souhaites. Excellent. Fait que Marie-Josée a dit oui, c'est une des choses que Luna savait pas, mais avec la pratique, c'est revenu le reste. Donc, elle est super contente. Fait que, tu sais, je le travaille pas d'emblée non plus avec Oreo, OK? Puis, cet été, j'ai ouvert la porte de ma clôture, puis il a décidé qu'il me suivait. Là, ben, tu sais, s'il me suit, c'est comme, là, t'as accès au stationnement, à la rue, puis etc., comme distraction. Puis, c'est ça. Bien que j'ai un bon rappel, ça me tente pas qu'Oreo aille en liberté dans mon stationnement. Donc, ce que j'ai pratiqué dans ma cour arrière, c'est reste, rouvre la porte, ferme la porte, récompense si t'as pas bougé. Reste, ouvre la porte, mets un pied dans le cadre de la porte de la clôture, recule, ferme la porte, récompense. Reste, ouvre la porte, franchis l'entrée de la clôture en laissant la porte ouverte, reviens dans la cour, ferme la porte, récompense. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que la porte soit ouverte, que je sois de l'autre côté du cadrage, OK? Puis j'ai un chien qui reste dans la cour. Puis là, ben, je reculais parce que j'étais allée je pense que j'étais allée à la poubelle ou je sais pas quoi, en tout cas. Puis maintenant, quand la porte est ouverte, hop, il arrête.
Je l'ai pratiqué une fois. Une fois. OK? Est-ce que c'est un garant qui va toujours rester? Peut-être pas, parce que l'hiver, je l'ouvre pas la porte. Je vais pas vraiment de l'autre côté parce qu'il y a de la neige puis tout ça. Mais bref, au printemps, ce que je sais, c'est que je vais recommencer à le pratiquer. Pour être sûr, je garde pas le fait que je veux qu'il reste. OK? Fait que si t'as un chien qui fuit, ça peut être une excellente option. Tu pratiques la même affaire puis tu décortiques, un peu comme ce que je viens de te montrer. OK? Mais là, c'est avec une ouverture de porte. Tu sais, genre, tu rouvres la porte puis il fait bye bye! Là, il est parti puis il se sauve, là. Ben, tu pratiques exactement la même chose. Pareil. OK? Peut-être une loque, mais j'ose espérer que c'était vrai. Ah, hier, elle était sur son lit, j'ai changé de pièce et elle est restée sans bouger. Good! Ben, même si c'est une loque par José, il faut le prendre. Une victoire, c'est une victoire. On la prend. OK? C'est juste après de répéter pour voir si c'est encore de la loque ou pas. C'est mon comportement qui crée cela chez les chiens ou le maniaque contrôlant? Non. Ben non, c'est pas ta faute, Marissa. Dans le sens que le chien a sa propre personnalité aussi, OK? Puis c'est pas l'humain qui va venir provoquer un comportement X parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui viennent... Ben, en fait, qui doivent être pris en considération, OK? Fait que c'est pas que l'humain. OK? Il peut participer un peu, l'humain, mais il est pas à 100% responsable de tout. Puis là, ben, je peux pas parler de ça maintenant que je parle de ça, OK? Pourquoi? Parce que le cadeau que je vais faire tirer le 25 décembre parle énormément de ce que je viens de dire, OK? Puis, ce que je veux dire par là, c'est que non, l'humain n'est pas entièrement responsable parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui font en sorte que le comportement du chien est le comportement du chien, OK? Alors, ce magnifique livre du docteur vétérinaire Joël Dehaas, Tout sur le comportement du chien, éducation et génétique. Donc, génétique, je voulais te parler de ça parce que ça faisait un pont sur ce que Marissa m'a demandé comme question. C'est une mine d'or d'informations. Je pense toujours que je sais beaucoup de choses jusqu'à temps que je lise un livre ou que je suive une formation. C'est comme, mais comment ça, Annick, tu savais pas ça encore? C'est incroyable l'information qu'il y a dans ce livre-là. Écoute, j'ai lu là, le corps ici comme ça. Okay? Et quasi toutes les pages sont pliées avec du surlignage dedans pour dire hey, ça c'est intéressant, hey, ça faut que je parle de ça à tel client, hey, ça c'est vrai, nanana. OK. Fait comment faire pour avoir la chance de te procurer, en fait de gagner, pas te procurer, mais gagner ce livre-là, que je vais faire tirer le 25 décembre. Je vais sortir de mon congé pour te faire tirer ce magnifique livre-là. C'est que ça se passe. Les personnes qui sont supporteurs, supportrices au 25 décembre, leur nom va être inclus dans la petite boîte de tirage. OK? Puis on va tirer un nom au sort le 25 décembre. Sur Locals, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des émissions de podcast. Les gens qui me suivent sur mon Facebook personnel ont peut-être vu l'émission que j'ai mise aujourd'hui. Donc, il y a des émissions de podcast, il y a des recettes, il y a des guides, il y a des fiches. Là, il y a 3 minutes, il y a une fiche qui a été mise générale concernant l'émission d'aujourd'hui. Okay? Pour avoir une belle feuille de route d'apprentissage du reste avec ton chien que tu vas pouvoir imprimer. Okay? Voilà. Puis, ensuite de ça, ce qu'il y a d'autre de disponible, c'est des questions-réponses que je vais faire régulièrement et qui sont exclusifs aux supporters de Locals. Okay? Fait qu'il y a beaucoup de contenu, vidéo, audio, visuel, texte, etc., qui sont uniquement exclusifs à notre communauté Locals. Okay? Fait que sur cette communauté-là, avec le code que tu as ici, je vais enlever le livre pour pas porter à confusion, avec le code que tu as ici, ça te revient à 50% de rabais pour les 3 premiers mois. Okay? Donc, les 3 premières mensualités, c'est 5$ US parce que la compagnie est aux US. On leur a écrit pour que ce soit un Canadien. Bientôt, je le souhaite. Et ça te revient à peu près à 7$ canadiens par mois. Par mois pour avoir accès à tous ces trucs-là et gagner ce magnifique livre-là le 25 décembre. Okay? Donc, je t'invite fortement à nous rejoindre dans cette magnifique communauté-là parce qu'il y a du contenu exclusif pour les supporters. C'est dans le sens que quand tu es là, quand tu payes pour être avec nous, tu as accès à du contenu exclusif. C'est ça l'objectif, d'être sur Locals. Puis tu peux m'écouter en live aussi, me poser tes questions, partager des belles photos également. Okay?
Donc voilà, fait que tu peux y aller tout de suite si tu veux. Je vais prendre une pause pour m'hydrater, puis je vais regarder les autres commentaires que j'ai eus également. J'ai testé plein de trucs pour sa place et mon chien mange souvent cette place. Lit surélevé, coussin, tapis de yoga. Émilie, est-ce que... En fait, comment il peut faire pour manger un lit surélevé? Je suis comme un peu... Il gruge ton lit surélevé? Il gratte le lit surélevé? Combien d'activités masticatoires lui offres-tu quotidiennement? OK? Coussin, tapis de yoga. Oui, j'ai quand même vu ça certaines fois où ce que les chiens, effectivement, mangeaient ou détruisaient ça. Mais le lit surélevé, je t'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Sinon, un tapis d'entrée. Mais un tapis d'entrée, il va peut-être le gruger aussi. Mais bref, ça serait de voir à quel moment de la journée qu'il gruge, si tu le vois faire. Puis, quel est son niveau d'activité masticatoire qu'il fait par jour. Parce que s'il est en déficit d'activité masticatoire, ben peut-être que il gruge parce qu'il satisfait un besoin de gruger. Okay? Et d'ailleurs, dans ce magnifique livre, il y a un passage là-dessus. Ça, je dis rien. J'ai appris, là, autant pour l'humain que pour le chien. Si tu connais pas encore le vétérinaire Joël Dehaas, c'est une personne fantastique qui se pose beaucoup de questions, qui fait beaucoup d'observations également de ses clients, ses chiens et tout ça, puis il s'intéresse autant à l'humain que chez le chien, comme d'autres. C'est pour ça que j'aime beaucoup son approche, définitivement. Donc, Mylène, je sais pas si tu m'as fait un cœur pour le concours, mais bref, toutes les personnes qui sont supporteurs, supportrices et qui vont devenir supporteurs, supportrices, je vous souhaite la meilleure des chances, définitivement. Okay? Ouais, c'est considéré le Dr House des chiens. Tu connais le Dr House, là, tu sais, c'est comme... Fallait toujours qu'il trouve avec son équipe, là. C'était formidable. Ben... Docteur vétérinaire Joël Dehaas, c'est pas mal ça. Okay? Good! Oh, j'ai déjà allé m'hydrater pour te permettre d'aller... d'ouvrir ton compte et tout et tout. Okay? Mettons que t'as pas le temps, c'est pas grave. Prends une capture d'écran, comme ça tu vas pouvoir y aller après. Ou tu pourras m'écrire en privé sur ma page Facebook pour dire « Annick, peux-tu me redonner le lien pour devenir supporter de Locals parce que ça marche pas, je l'ai perdu, peu importe. C'est juste que je peux pas le mettre en commentaire et les gens peuvent pas le mettre en commentaire non plus parce que là, coupé avec Facebook. OK, il a mangé le tissu sur le côté. Il y a plein de jouets, il mange en des bols, de la nourriture congelée, comme congelée, t'as pas, mais c'est quoi? Mais c'est comme une réaction de frustration, on dirait. OK, mais puis est-ce qu'il gruge des os, Émilie? Quotidiennement. Puis là, quand tu dis une réaction de frustration, c'est quoi? Tu lui demandes d'aller sur son coussin, puis là, il devient un peu frustré, donc là, il gruge. Fait que si oui, ça veut dire qu'il faut que tu recommences du début ton apprentissage. Et il faut pas que tu sois pris au piège de ta récompense. Parce que si tu es pris au piège de ta récompense, quand t'en as pas, il va y aller, mais c'est possible qu'il vive une frustration parce que tu lui donnes pas de bouffe. Okay? Fait que ça aussi, il faut être prudent. Oh, j'ai eu des belles photos! Oh, Mélanie! Ben non, tu m'avais jamais envoyé des photos de tes amours! Adorable! Adorable! Merci du partage, Mélanie! Ils sont magnifiques. Vraiment. Good, voilà. Fait que tu peux m'écrire en privé si tu veux avoir accès au lien pour devenir supporter, supportrice et gagner ce magnifique livre de Joël Dehaas. Okay? Bon, maintenant, une fois que tu as disparu de sa vue, une fois que tu as mis de la durée, que tu as disparu, puis que tu as attendu, puis que tu es revenu, là, c'est le temps d'ajouter de la distraction. Et la distraction se retrouve dans cogner doucement au mur. Okay? Si ton chien réagit à certains bruits que ça cogne à la porte, mettons, OK? Ou il entend un toc comme s'il y a quelqu'un qui arrivait, ben, tu sais, peut-être que là, il est un peu ses dents, comme on dit. Fait qu'il peut peut-être réagir, ben à ce moment-là, tu peux commencer par frapper doucement. OK? Fait que t'es devant ton chien, reste, t'en vas cogner doucement au mur, tu reviens, tu récompenses. OK? Oui, Émilie, je pense que oui, effectivement. Oui, bonne idée. Donc, elle dit, je vais revoir ton live précédent, c'est ça qu'elle me disait. Donc, tu cognes au mur. Et là, tu peux même pousser ta lock, une fois que ça va bien. Donc, tu cognes au mur, tu reviens, tu récompenses parce qu'il a beau bouger. Tu disparais de sa vue.
cognes, tu reviens, tu récompenses s'il n'a pas bougé. OK? Parce que là, quand il te voit cogner, il peut peut-être réagir comme il peut ne pas réagir, parce qu'il fait comme. Mais là. T'sais. Le prochain, par exemple. Hop là! Sonne à ta sonnette. Fait que là, tout dépendant où ce que ton chien est installé, ben peut-être que va falloir que tu disparaisses de sa vue, tu rouvres la porte, tu sonnes à la sonnette, ding dong. Faut pas qu'il bouge. OK? S'il bouge, parce que ça se peut. Ça se peut. Là, Marissa, avec ton beau Willow, ça, tu peux commencer ça, là, cogner, sonner, sans nécessairement lui demander de rester, juste pour qu'il n'y ait pas une association trop vite de « Hey, quand ça cogne, quand ça sonne, ça veut dire qu'il y a du monde. » OK? Quand ça cogne, puis quand ça sonne, ça veut rien dire la majorité du temps. Fait que tu peux déjà commencer ça avec Milo. OK? Donc, voilà pour sonner à la sonnette. OK? Maintenant, il quitte parce qu'il fait comme « Hey! Il y a quelqu'un à la porte. » Part, puis il s'en va voir alors qu'il n'y a personne. Puis que c'est trop fort ou qu'il jappe ou qu'il réagit fortement. À ce moment-là, tu peux enregistrer ta sonnette avec ton téléphone. Okay? Ou il y a une application que je peux pas te montrer parce que je pense que je peux te le montrer. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Seigneur, c'est pas facile. OK. Comme ça. OK, donc, application sur iPhone, Dog Sounds. Bon, sur Android, bonne chance. C'est juste que c'est mêlant sur Google Play, c'est pas facile. Tu peux chercher Dog Sound pareil, mais là, il faut que tu la télécharges, puis après ça, il faut que tu l'essayes. C'est pas facile sur... Pas facile sur Google Play. Bref, j'ai mon défi. Mais voilà, fait que sur l'iPhone, ça peut être ça. Fait que si ta sonnette est bien normale, ben tu prends l'application, tu baisses le volume, ding dong. Ça va faire le même job, tu augmentes graduellement jusqu'à 30, jusqu'à ta vraie sonnette. OK? J'ai fait une émission là-dessus même sur YouTube. Je le sais, Mélanie, moi aussi, je l'aime beaucoup, Docteur de As. Oh! Pablo et Brutus, vous êtes adorables. Ils tiennent leur propre couverture dans la gueule. Je les aime d'amour, ces petits cocos-là. Good. Alors, voilà pour sonner à la sonnette. Je pense que j'aime tous les chiens. Anyway. J'ai dit je les aime d'amour, mais tous les chiens, je les adore. Donc, voilà pour sonner à la sonnette. Fait que là, tu me vois venir, hein? On lui demande de rester. On bouge pas. On augmente la durée. On disparaît. On disparaît puis on augmente la durée. On recule graduellement. Avant, j'ai oublié, recule graduellement. Après ça, on cogne. Après ça, on sonne. Une fois que ça s'est magnifiquement bien réussi, je t'ai dit, t'as 2 semaines hein, avant que ta visite arrive. 2 semaines. On accueille une personne que le chien connaît. Papi, mamie, soeur, frère, enfant. Les enfants arrivent de l'école, sonnez les enfants, puis attendez que papa, maman viennent vous ouvrir. Pendant ce temps-là, on va pratiquer avec le petit chien pour qu'il reste à sa place. Pendant qu'on va aller ouvrir la porte à une personne connue. Il faut pas qu'il bouge. Okay? Parce que l'objectif, c'est qu'il soit calme quand les gens arrivent. Okay? Alors, s'il bouge, on dit bye-bye les enfants, puis on referme la porte. Restez dehors. On repositionne le chien. Reste. On retourne à la porte. Là, les enfants ont pas besoin de ressonner une deuxième fois. Une fois, ça sait. Le chien, il sait déjà. On retourne à la porte. Puis là, ben, ça se peut que, en t'en allant vers la porte, c'est comme un chien qui fasse comme ah, j'ai le goût. Ben, s'il a le goût, toi, tu reviens. Tu récompenses parce qu'il n'a pas bougé, parce que t'es revenu avant. Tu veux qu'il réussisse ton chien. Tu veux qu'il réussisse. Tu veux pas le mettre en échec. OK? Reste, tu repars. Donc, ta porte est ici. Tu peux le regarder dans les yeux. Ben, tu OK. Okay. Tu regardes, il bouge pas. Ta porte. Tu fais un petit coup d'œil en même temps. Tu ouvres la porte. Les enfants rentrent, puis toi, tu retournes le récompenser d'être resté. OK? Mais ça recommence, ça recommence. OK? Merci Chantal qui dit que Pablo. Mylène, on a un autre Pablo ici qui est tout à fait adorable comme le tien. Se porte à merveille. Tes cours et conseils sont extraordinaires, ça marche. Bon, j'aime ça entendre ça. Merci Chantal, merci infiniment. Vous savez que vous êtes tous et toutes des humains extraordinaires aussi, hein, parce que oui, j'enseigne, mais le restant de la job,
c'est vous autres qui le faites puis qui l'appliquez, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment contente de savoir que ça marche, mais je suis tout aussi fière de vous autres, de l'effort que vous mettez au quotidien, on va se le dire. Ça aussi, c'est extraordinaire. Fait que bravo, bravo, gang. Fait que quand j'ai lu Pablo, je pensais que c'était. Je savais plus c'était quel Pablo. Donc voilà. OK? Fait que l'objectif, c'est qu'il reste. Puis tu sais, éventuellement, tu jaseras avec les personnes qui arrivent, mais pas tout de suite. Assure-toi que ça marche, tu comprends? Voilà. Voilà, voilà. J'ai-tu d'autres. Moi, Yvan, quand on quitte et revient, elle reste couchée sur le sofa. Pauvre Luna. Elle vous attend patiemment. Pauvre petite. Good. Hey, merci, gang, pour les partages. C'est encore le temps. Je peux le faire. Je pense que ça va aider magnifiquement plein de monde dans ton réseau. Puis s'ils n'ont pas de chien puis qu'ils vont venir te voir, ben ils vont comprendre pourquoi tu leur fermes la porte. Annick a dit qu'il fallait que je te ferme la porte au nez pour que ça marche. Je promets ça, c'est ma faute. Ça me dérange pas. Parce que là, une fois que tu as accueilli une personne connue, ben là, faut que tu le fasses avec une personne qui connaît moins. Bon, j'allais dire le facteur, mais c'est pas le cas pour l'instant. Le livreur. Le livreur de pizza. Le livreur Amazon. Qui d'autre ça pourrait être? La visite moins connue. Un ami qui vient souper, que ça fait très longtemps que ton chien n'a pas vu. Prépare ta visite d'avance. Ça se peut que je te laisse dehors un petit peu parce qu'il faut que mon chien apprenne à rester à sa place pour éviter qu'il vous saute dessus. Là, les gens vont faire comme ah ouais, ça va être le fun ça, son chien ne sautera pas dessus. Fait que, vois-tu comment on valorise le fait qu'il va falloir qu'il attende dehors? C'est vraiment cool. Donc voilà, fait que tu sais, l'objectif c'est vraiment que le chien comprenne qu'il reste à sa place, c'est ça qui est payant. OK? Peu importe qui arrive. OK? Oh. Voilà. Change de distraction. On est rendu là. OK. Je pense que j'ai eu d'autres commentaires. OK. Non, pas ici. Donc, mademoiselle jappe après moi quand Danielle cogne à la porte. Je reste debout devant elle jusqu'à temps qu'elle arrête. Récompense, et je suis capable d'aller ouvrir la porte. Elle est plus calme et capable d'aller dire bonjour et revient sur son tapis toute seule. Mademoiselle, je suis fière d'elle. Et je suis fière de ces humains également qui sont extraordinaires. Bravo. J'aime ça. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc, change de distraction. On est rendu à ma vidéo. OK? Oui, c'est le même processus avec 2 chiens, Linda. Ce qui est triste, c'est que s'il y en a un qui quitte, l'autre paye pour. Pas le choix. C'est de même, ça marche, OK? Mais oui, c'est la même chose avec 2 chiens. Tu peux peut-être le travailler avec les chiens séparément au début. OK? Fait qu'un chien à la fois. Puis une fois que les deux ont acquis séparément, ben c'est plus facile de les faire en même temps. OK? Il y a moins de chances d'avoir d'échecs. C'est pas impossible, mais il y a moins de chances. OK? Fait que là, pourquoi je voulais te montrer cette vidéo-là? Parce que je change de distraction. Donc, je suis dans un environnement différent où ce qu'il y a énormément de distractions pour Oreo, OK? Je suis dans un parc. Ça passe de droite à gauche, dans sa face, en arrière. Il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a des écureuils. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il me lâche et qu'il me flanche dans le processus, OK? Mais là, je veux te montrer et ouvre grand tes yeux parce que je vais le laisser jouer en boucle et quand il va recommencer, je vais t'expliquer tout ce que tu dois percevoir comme comportement. OK? Je sais pas s'il y avait du son dans la vidéo. Non, il n'y a pas de son. Fait que là, tu me vois plus, mais bref, j'ai demandé de rester. Je récompense. Reste. Là, je pense que je vais faire le tour de l'arbre. Ah, pas encore. Ah oui! Elle est longue cette laisse-là, hein? Je t'en parle dans quelques instants. Alors, on récompense. Je lui ai laissé tomber sur la terre. Moi. Fait que là, quand j'ai fait le tour, j'ai pas demandé de rester. Parce qu'il aurait pu. C'était correct, il aurait pu quitter, mais il a décidé de rester. C'est vraiment merveilleux. Fait que je le récompense. Et il est pas bougé. Je le récompense? Non, je le récompense. Ah oui, je le récompense. Alors là, hop là, elle tourne autour de moi. Pourquoi qu'elle fait ça? Elle est bien bizarre, elle. Et je récompense. Et fait que,
tu peux remarquer, je pense que je ne laisserai pas jouer, là, ben, tu peux remarquer, regarde, sa tête, elle a levé, il a fait comme « Hey, c'était quoi ça? » Mais il n'a pas bougé. OK? Des fois, regarde, là, il s'est levé. Mais je le récompense pareil parce que il n'est pas venu jusqu'à moi, il s'est juste levé. Alors, j'ai toléré ça. OK? Et je vais le laisser rejouer. Dans la vidéo, si tu peux remarquer, là, bouche. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Des mouvements rapides. Oreo, toute sa vie va vite dans sa tête. Jamais rien à moitié. Il se lève un peu pour venir chercher sa gâterie. Je lui redemande de se coucher. Reste. Je repars. Fait qu'il est hyper à l'affût de tout ce qui se passe autour de lui. Extrêmement épuisant pour lui. OK? Mais il a réussi. Fait que si j'aurais eu un échec 2 fois consécutif, j'aurais fait comme OK, c'est juste too much. On va arrêter ça là. On va lui donner une pause ou je reviendrai à un autre moment donné. Mais il était capable. Il a réussi à tout bien gérer ça. OK? Il s'est levé un petit peu encore. Fait que, tu sais, non, Oreo, il est pas parfait dans toutes les sphères de sa vie. OK? Il a le droit à l'échec lui aussi. Je tolère très bien ça. Là, ben, faire le tour de lui, là, ça, c'était... Ça, je pense, à l'extérieur, c'était la première fois que je le faisais. Je l'ai jamais fait avant. C'était vraiment la première fois. OK? Coco. Voilà. OK? Fait qu'en tout, 1 minute 37. 1 minute 37 d'exercice dans un parc, c'est suffisant quand un chien est distrait par plein de choses comme ça. OK? Déjà, il m'a donné cette réponse comportementale-là. J'étais fière de lui à 100%. OK? Quelle laisse que j'utilise dans ma super exercice? Cette magnifique laisse rétractable-là. OK? De 8 mètres. Géant. Bon, géant parce que Oreo, il pèse quand même 50 livres, là, mais toi, de ton côté, tu peux peut-être voir pour... faut que je cache mes yeux. De ton côté, tu peux peut-être voir par une qui est moins large, là, tu sais, fait que ça pourrait être comme small ou medium, mais de prendre 8 mètres quand même, ça serait quand même très bien. OK? J'étais pas tant pour les laisses rétractables, fut un temps. J'avais toujours peur du mécanisme qui lâche un moment donné, puis qui fasse comme... Puis tu sais, moi, j'entraîne beaucoup de chiens réactifs avec mes clients, hein, fait que je me disais... Un moment donné, si ça part, puis qu'il y a... Tu sais, parce que quand tu l'as, il faut que tu te pratiques, hein? OK? Fait que ça barre instantanément. OK? Ça, quand tu pousses, ça barre, puis tu peux lâcher ton doigt. OK? Mais si tu fais juste tenir ton doigt là-dessus, puis tu lâches, la laisse, ça revient. OK? Fait que c'est un apprentissage. Parce que si ça arrive, puis qu'il faut que tu bloques, faut pas que tu te fuck. OK? Faut que tu apprennes à conduire cette laisse rétractable-là. Mais je l'aime parce que il y a... Bon, pas partout, mais il y a certains moments où, comme tu me vois travailler au parc, je trouve que c'est quand même bien pratiquer certaines choses. Puis, ben, le chien doit être attaché en tout temps. Fait que je l'aime beaucoup. Puis, sais-tu quoi? Elle est disponible sur notre site internet, dans l'onglet ressources, bien entendu. Et tout ici, tout ici. OK? Mais ce qui est de plus en plus extraordinaire, c'est que quand je te disais que ma pochette, je l'aime d'amour, check ça. Tadam! Elle rentre dans ma pochette. Puis, je peux mettre mes gâteries ici si je veux. J'ai encore de la place en arrière. Je l'adore, cette pochette-là. Énormément beaucoup. OK? Fait que voilà pour la laisse rétractable, de quelle façon j'aime travailler avec elle. OK? L'Oreo est comme en train de... Est-ce que l'âge est assez pour un chien de 75 livres environ? Regarde dans la description parce que je l'ai jamais testé, fait que je serais un petit peu ambivalente de dire que oui. Mais regarde, ça se fait pour X large. Parce que peut-être, là, tu sais, moi j'ai pris large, mais peut-être que selon le poids du chien, il y a la possibilité de prendre X large jusque là, la laisse est vraiment plus large. Fait que, de grâce, ne prenez pas une corde, s'il vous plaît. OK? Trop de risques d'accident. Se couper. En tout cas, bref, il y a plein d'affaires qui me passent en tête, mais pas de corde, s'il vous plaît, avec la laisse rétractable, comme une laisse normale. OK? Fait que Christine, tu peux regarder si, si extra large, ça se fait. OK? À ce niveau-là. J'ai pas eu d'autres questions. Good! Good, 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 good. Fait que voilà pour changer la distraction. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on augmente la distraction ou quand on change la distraction? Ben, à ce moment-là, faut que tu trouves la récompense ultime. De la récompense ultime. Puis ça,
Tadam! OK. Dog Delight, bâton de bœuf. OK. C'est comme des chips de bœuf. OK. Puis les ingrédients. Faut que je te le montre, là. Ça me... faut que tu vois. Faut que tu vois. OK. Ingrédients. Bœuf. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas un paragraphe, ça, de gros qui dit farine d'avoine, tapioca, mélasse, romarin, bref, nommez-les. Je veux pas de gâterie avec un paragraphe. OK? Tout ce qui est le plus naturel possible pour le chien, parce que si jamais il fait une intolérance, c'est beaucoup plus facile de dire il fait une intolérance au bœuf, mettons. OK? Plutôt que de lire le paragraphe et de dire hey boy, ça doit être au poulet. C'est une chance sur 30 ingrédients, peut-être, là, tu sais. Allô, petit coco! Allô, mon petit coco! Allô! Je t'ai réveillé, hein? Donc, voilà. Fait que, un seul ingrédient. Puis, les gâteries que je t'ai montrées, ils sont disponibles sur notre site internet aussi, dans l'onglet ressources. Fait que, pourquoi je te parle de la récompense ultime? C'est parce que tu peux pas récompenser ton chien en ajoutant de la distraction avec sa même gâterie régulière qu'il reçoit 50 millions de fois par jour. J'exagère, mais régulièrement, mettons, OK? Parce que la valeur est pas aussi puissante. Il fait comme, laisse faire tes gâteries, je les ai tous les jours, je vais aller voir la visite. J'ai plus de fun d'aller voir la visite, moi, tu sais. Alors que si tu utilises la récompense ultime, juste dans le contexte où il y a de la distraction, là, le chien va faire des efforts. Là, il va se dire, oh, ouais, j'en ai pas tout le temps de ça, puis moi, dit que c'est bon. Puis là, tu vas voir, le choix va être difficile. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu pas? Je prends-tu la bonne décision? Puis là, toi, tu récompenses fois 1000 quand le chien a pris la bonne décision, mais tu l'aides aussi en même temps si tu as besoin, OK? Des fois, tu peux laisser ton chien réfléchir dans certaines circonstances. Dans d'autres, faut que tu lui dises ce que tu attends de lui parce que ça se peut bien que le côté animal du chien ressorte puis qu'il fasse ce qu'il a le goût de faire. Ben normal. Tu comprends? Ça fait partie de la vie d'un chien, OK? Donc, voilà. Fait que la récompense ultime fait toute la différence dans ton cheminement de ta réussite. Doit-on prendre pour acquis que ça va toujours marcher à 100% tout le long de la vie du chien? Ben non. T'as vu ce que je t'ai raconté, c'est ce qui m'est arrivé cet été? J'ouvre la porte, je prends pour acquis qu'il viendra pas, puis là, qui voit, je suis dans mon stationnement. Arrivé en plus avec son ballon, on se fait comme hey, tu m'as abandonné? On jouait, nous, viens donc jouer, tu sais. Trop drôle. J'ai fait du fun, mais il me suivait, tu sais. Mais moi, je veux pas qu'il traverse ça, tu sais. Je suis clôturée, c'est parce que je veux pas que tu viennes de l'autre côté, tu comprends? Fait que l'objectif, c'est que tu restes en arrière de la clôture. Puis là, tu vas me dire, Annick, t'avais déjà fermé ta porte? Ben oui, effectivement. T'as fait raison. Mais je voulais quand même l'entraîner pour qu'il bouge pas, puis qu'il reste, même quand ma porte est ouverte. Okay? La porte de la famille. J'étais en train de lire quelque chose, je m'en ai dit la porte de la famille. La porte de la maison, si elle s'ouvre grande ouverture, ça a déjà arrivé qu'elle était mal clenchée, puis qu'on a eu des gros vents, puis la porte elle a ouvert, sans qu'on s'en aperçoive. Jusqu'à temps qu'on fasse comme. C'est un peu frisqué, hein? Il est comme. C'est bizarre. Puis que là, on se lève, puis que la porte est grande ouverte, et là, la panique me pogne. Ce chien-là, fiou! Oups, excusez, j'ai sacré. Le chien est là, mais tu en état de panique, tu dis plein d'affaires. C'est exactement comme ça a sorti. Puis là, tu pars à la recherche des chats, puis tous les chats sont dans la maison, puis ils vivent leur vie de rêve, puis la porte est grande ouverte, puis il n'y a personne qui s'est sauvé. Mais aucun animal s'est sauvé. Personne ne se sont pas sauvés, mais aucun animal s'était sauvé. Fait que le reste, c'est ultra important. Ta pochette attache-t-elle à la taille? Oui. Attaches-tu ta laisse à ta pochette? Non. Je dois quitter, mais merci encore. Passe de belles fêtes. Merci, Mylène. Belle fête à vous autres aussi. Puis, on se communique si t'es la gagnante du livre. Donc, oui, la pochette s'attache à ma taille, comme ça, comme une ceinture. Je peux l'ajuster comme je veux. Et non, moi, j'attache pas la laisse. Je pourrais parce que. Je vais redétacher, là. Je vais enlever ça. Je pourrais parce qu'elle a un mousqueton ici. Tada! Okay. Mais, Seigneur, écoute, à force que Luna a, Marie-Josée, j'aurais tendance à te dire, fais pas ça. Parce que c'est quand même juste cousu ici, là. J'aurais peur. Par contre, tu peux rentrer ton attache ici, tu sais, faire comme un
faire comme une boucle, là. Ça, je l'ai ici, là. Tu peux attacher ta laisse après ça, en faisant une boucle, parce que ça va autour de ta taille. Fait que ça me dérange pas tant, tu sais. Fait que tu peux comme l'attacher de même. Là, ben, faut que ton autre bout t'attache aussi, parce que là, si tu fais juste ça, tu comprends? Fait que ça peut être quelque chose de possible. Mais j'oserais pas, mettons, parce que, tu sais, c'est ça. Ouais. OK. Good. Fait que voilà. Fait que, tu sais, on prend pas de chance. On prend pas de chance, OK? Mon Dieu, ça se tombait bien été aujourd'hui. J'ai eu des gens super à l'écoute. Mais ça fait plaisir, Émilie. Ça fait plaisir. Si jamais tu as besoin, ou si jamais les autres personnes qui nous écoutent ont besoin de mes conseils en privé, sache que ça va me faire plaisir de t'accompagner. Il me reste quelques places avant mon congé vendredi prochain. OK? Pour courir la chance de gagner ce magnifique livre, c'est ici que ça se passe. OK? Prends une capture d'écran ou demande-moi en privé le lien. Ça va me faire plaisir de te le partager directement sur notre site internet dans l'onglet Découverte pour réserver ton appel avec moi. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne. Je recommence. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube, définitivement, mais également à l'infolette. OK? L'infolette, tu reçois automatiquement un guide gratuit et j'envoie toutes les promotions, les ouvertures pour les prochaines places disponibles à mon agenda et tout ça. Majoritairement, ça passe par mon infolette en tout premier lieu. Okay? Et sur Locals, si tu veux quand même créer ton compte sans être supporter, supportrice, tu peux. Parce que le visuel récapitulatif de l'apprentissage du reste avec ton chien se retrouve là depuis 7h30, donc depuis tantôt. Fait que tu peux aller t'abonner, créer ton compte. Donc, ça va t'amener sur Rumble, tu crées ton compte, tu retournes sur Locals, tu t'identifies. Là, tu vas avoir accès à l'image que j'ai postée à 7h30, qui est c'est gratuit, ça, là. T'es pas obligé de devenir supportrice immédiatement. Puis, tu peux télécharger cette feuille-là. Tout ce qui est exclusif aux supporters, t'as pas accès. Okay? Donc, émission de podcast, questions-réponses, les recettes, d'autres guides. Ça, c'est exclusif aux supporters. Okay? Fait que toutes les recettes vont être de toute façon exclusives aux supporters au fur et à mesure qu'on va en ajouter, tout comme les émissions de podcast. Alors, je te souhaite un merveilleux temps des fêtes. On se dit qu'on est de retour en janvier 2025 pour nos émissions en direct, de retour en force, bien évidemment. Ce fut un plaisir de t'accueillir aujourd'hui en si grand nombre. J'espère que je t'ai apporté beaucoup de solutions pour te préparer pour un magnifique temps des fêtes. Autrement, sache que je suis là pour t'accompagner en privé avec plaisir. Et je souhaite de tout cœur que tu puisses récolter ce merveilleux livre-là, puis qu'on se retrouve sur notre communauté Locals pour avoir une chance de le remporter et avoir accès à tout le reste du contenu. Fait que, joyeuses fêtes, bonne année, et on se retrouve en 2025 pour des sujets tout aussi excitants les uns que les autres. Merci. Oui, puis tu peux rester jusqu'à la fin, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Merci Mélanie, joyeuses fêtes à vous autres aussi. Merci. Bye bye. Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Yes! Good boy!